Vous savez, il y a des choses qu'on apprend à l'école, et puis on n'y pense plus jamais. On les prend pour acquises. Prenez l'infinitif des verbes, par exemple. Ça semble être la base de la grammaire, non? Le truc le plus simple du monde. Mais et si cette simplicité n'était en fait qu'une illusion? Ok, regardons ça de plus près. Si je dis nous courons, elle court, il court, toutes ces actions, elles viennent d'où? Elles ont une racine commune, un verbe maître. C'est bien sûr le verbe courir. Eh bien voilà, cette forme de base, c'est ça, l'infinitif. En fait, pour le dire simplement, l'infinitif, c'est la forme la plus pure d'un verbe. C'est le verbe à l'état brut, si on veut, avant qu'on ne le transforme, avant qu'il ne s'accorde avec un sujet ou un temps. C'est un peu comme son nom de famille, oui, la souche d'où viennent toutes les autres formes, toutes ces déclinaisons. Pour n'importe quel adulte qui parle français, c'est un vrai réflexe. Passer de «je cours» à «courir», on n'y réfléchit même pas, c'est automatique. On a toujours considéré ça comme quelque chose d'élémentaire, une des toutes premières briques de la grammaire, un truc qu'on acquiert presque sans s'en rendre compte. Mais justement, est-ce que c'est vraiment si simple? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Essayons de changer complètement de perspective. Mettons-nous un instant dans la tête d'un enfant qui découvre tout ça pour la première fois. Pour lui, cette évidence, eh bien, elle est loin, très loin d'être évidente. Et c'est ça qui est passionnant. Il faut savoir que dans le monde de l'éducation, il y a une idée bien ancrée, une sorte de conviction. On pense que les enfants, ils font le lien entre un verbe conjugué et son infinitif de manière assez naturelle, sans trop de difficultés. On part du principe que cette connexion est presque automatique pour eux. Et c'est là qu'intervient le travail d'une chercheuse, Marie-Noëlle Robot, qui est absolument fascinant, parce qu'elle a remarqué quelque chose d'assez fou, cette croyance fondamentale, ce fameux lien qu'on croit automatique, eh bien, on ne le vérifie presque jamais, on le considère comme une vérité établie, sans jamais vraiment se demander si c'est vrai. Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut se remettre dans le contexte. On parle d'enfants de 7 ans. 7 ans. C'est l'âge où, pour la toute première fois, on leur demande de se poser et de réfléchir de manière structurée, formelle, à ce qu'est la conjugaison. Alors concrètement, comment ça se passe dans une salle de classe? Comment est-ce qu'on enseigne ce fameux concept? Alors premier point, et il est crucial, tout se passe à l'écrit. Il faut s'imaginer un enfant de 7 ans qui vit encore principalement dans un monde de sons, de paroles, et là, d'un coup, on lui demande de manipuler des concepts assez abstraits, mais sur du papier. C'est déjà un sacré obstacle. Prenons un exercice tout à fait classique, le genre qu'on trouve dans tous les manuels. L'élève voit une phrase, avec le verbe entre parenthèses à l'infinitif. Sa mission, s'il l'accepte, d'abord identifier cet infinitif, puis le conjuguer correctement pour que la phrase ait du sens. Allez, un autre exemple pour être sûr qu'on se comprenne bien. Le processus est exactement le même. On a le verbe partir, on doit l'accorder avec les classes de neige, et ça donne part. Facile, non? Enfin, en apparence. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la vraie surprise, le vrai scoop si on veut, il ne vient pas des erreurs de conjugaison classiques. Non, non. Il vient d'ailleurs, d'une erreur beaucoup plus profonde, beaucoup plus fondamentale, que les chercheurs ont découverte en regardant de près les copies des élèves. Bien sûr, les profs le savent, les élèves vont faire des erreurs. C'est tout à fait normal, ça fait partie de l'apprentissage. On s'attend à des fautes d'accord, à des petites erreurs sur les terminaisons, bref, les classiques. Mais regardez-moi ces exemples. Ils sont tirés de vraies copies d'élèves. Un enfant entend «nous balayons». Il cherche l'infinitif. Et, logiquement, à partir du son, il écrit «balayer». Un autre entend «ils doivent» et il écrit «devoir». Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas juste une faute d'orthographe, c'est la trace visible d'un processus mental qui est complètement différent du nôtre. Un processus basé sur le son, sur ce qu'il entend. Et voilà tout le cœur du problème. Là où un adulte voit une simple faute d'orthographe, un petit S qui manque, une lettre à la mauvaise place, en réalité, on est en train d'assister à la difficulté de l'enfant à construire ce fameux pont. Le pont entre le mot qu'il entend et utilise tous les jours et ce concept totalement abstrait qu'est l'infinitif. Et ce pont, en fait, il est loin d'être solide. Ce qui nous amène à la conclusion de toute cette histoire. Derrière ce qui nous paraît être une règle de grammaire toute bête se cache en réalité une complexité cognitive assez dingue. Et d'ailleurs, l'auteur de l'étude, Marie-Noëlle Robot, le résume parfaitement. Elle dit que ce lien, ce fameux lien qui nous semble si naturel, si évident à nous les adultes, eh bien pour un jeune qui apprend, il ne l'est tout simplement pas. Donc, la grande leçon à retenir de tout ça, c'est que ce qu'on imagine être une petite marche facile à monter est en fait un véritable saut sur le plan cognitif pour un enfant. C'est un peu le grand écart entre la langue qu'il parle au quotidien, de manière vivante, et les règles abstraites, figées, de la grammaire qu'on lui présente à l'écrit. Et ça ouvre une question assez vertigineuse finalement. Combien d'autres choses qu'on trouve simples aujourd'hui, qu'on fait sans même y penser,
ont été en réalité de véritables montagnes à gravir quand on les a apprises. C'est une réflexion qui mérite d'être menée.